l'enregistrement. Si. Ah, alors, des fois, quand on est en face des gens qui sont blessés, il faut leur faire comprendre que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. J'ai connu, avant, quand je me suis marié avec ma femme, alors on a habité, bon, pour ceux qui connaissent le Kinshasa, quartier limité, là où je suis actuellement, mais de l'autre côté, quartier résidentiel. Alors, on a habité dans un appartement où il y avait à côté de nous une famille. Dans cette famille-là, il y avait une fillette que j'ai connue. Elle avait à peu près, elle était trop petite alors, maintenant elle a grandi. Alors, c'était une fillette très, très intelligente. Mais sauf que elle avait une tante, la petite sœur de sa mère, qui habitait avec elle. Cette tante-là ne faisait que l'insulter. Tu es une idiote. Tu es une sorcière. Chaque fois qu'elle commettait une bêtise, ou bien une erreur, sa grande sœur criait sur elle en disant qu'elle était une sorcière, qu'elle était une idiote. Et sa tante l'a fait depuis qu'elle était toute petite, que ces mots ont fini par envahir son esprit au point que la fille a accepté qu'elle était quelque part une sorcière. Tout ce on criait sur elle, toutes les qualificatifs qu'on lui donnait, elle a fini par les intérioriser. Alors j'ai assisté à une scène dans laquelle, à la fin de l'année scolaire, elle a fait peu de points que tout le monde. Elle avait passé, elle est passée à la classe supérieure, mais sauf que elle a fait peu de points. Alors sa tante a commencé à l'insulter. Et j'étais témoin de ce qui s'est passé ce jour-là. La petite fille était frustrée, elle était traumatisée. Alors ça m'a tellement touché que je ne pouvais pas m'adresser à sa tante aussitôt et j'ai laissé passer les temps. Et puis je me suis décidé de faire un travail auprès de la petite fille. Parce que je la trouvais très intelligente et je la trouvais aussi quelque part un peu hypocrite. Pourquoi? Parce que quand sa tante n'était pas là, elle était libre, elle vivait normalement. Et une fois que sa tante était présente à la maison, la fille était, en fait, elle était comme traumatisée. Tout ce qu'elle faisait de bien, c'était par hypocrisie, en fait. Alors, je l'ai approchée, j'ai commencé à lui parler. Au départ, ça n'entrait pas dans sa tête. Elle était convaincue que tout ce qu'on disait sur elle était vrai. Alors, le Saint-Esprit m'a inspiré. J'ai dit, bon, on va suivre un dessin animé. On a allumé leur télé parce que c'était chez elle à la maison. On a allumé leur télé, puis on a commencé à suivre un dessin animé. À la fin, je lui ai posé la question, un certain nombre de questions sur ce qu'elle a compris sur le dessin animé. Et j'étais surpris de voir que la fillette a retenu du début jusqu'à, en fait, toutes les étapes, tout ce qui était fait, tout ce qui a été montré, tout ce qui était, en fait, toutes les étapes de cet épisode, de ce dessin animé. La fille avait compris et elle m'a expliqué en détail tout ce qu'elle avait compris. Alors, c'était aussi une petite fille très, très jolie. Alors, je suis parti des éléments qui étaient vrais, que sa conscience reconnaissait. Et j'ai commencé à lui dire, mais tu vois que tu es intelligente, tu n'es pas une idiote. Elle m'a dit, non, je suis une idiote. Et elle a commencé à pleurer. J'ai dit, non, tu n'es pas une idiote. Parce que si tu étais une idiote, tu n'aurais pas compris tout ce qui s'est passé dans cet épisode de dessin animé. Mais comme tu es parvenu à m'expliquer le détail de tout ce que tu as suivi, je ne pense pas que je sois idiote. Ma tante m'a dit que je suis idiote. Ma mère aussi dit pareil. J'ai dit, non, 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 non. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé dans ce dessin? Oui, j'ai compris. Est-ce une idiote peut comprendre ça? Non. Donc, tu n'es pas une idiote. Et c'est comme ça que je commence à lui parler petit à petit. Elle avait perdu toute confiance en elle-même, au point qu'elle se voyait vilaine. Alors que c'était une très, très... Je n'ai pas sa photo ici dans mon téléphone, je vous ai envoyé cette photo. Une fille très, très jolie. Mais elle a quand même accepté qu'elle était vilaine, parce qu'on insultait tout le temps qu'elle était vilaine, qu'elle était une sorcière. Alors, pendant que je m'entretenais avec elle, elle m'a posé la question de savoir, mais comment peut-on reconnaître qu'une personne est sorcière? Et là, ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit, cette fille était vraiment convaincue qu'elle était une sorcière. En bref, j'ai commencé à lui parler petit à petit, en lui donnant des exemples, en lui faisant comprendre qu'elle n'était pas ce qu'on disait qu'elle était, qu'elle devait prendre confiance en elle. Et je lui ai dit, il se peut que tes parents puissent te rejeter, mais Dieu peut te recueillir. Je me posais la question de savoir, mais si Dieu était amour, pourquoi il a permis que ma tante, avec qui j'ai vécu depuis mon enfance, puisse me tenir de tels propos? Et aussi ma mère, de temps en temps, fait la même chose. J'ai dit, effectivement, ce sont des êtres humains qui peuvent aussi être sujets à des faiblesses. Chacun exprime sa colère à sa manière, mais sache au moins que Dieu est de ton côté, Dieu t'aime. Et j'ai commencé à lui parler petit à petit.
Bref, au bout, en fait, c'était pendant les vacances, les grandes vacances, l'année qui a suivi, l'année scolaire qui a suivi, j'ai remarqué que, en fait, je me suis proposé de l'aider à faire ses devoirs ensemble avec moi et je lui ai expliqué certaines choses. En fait, je l'ai aidé à surmonter les lacunes qu'elle avait dans certains cours. Et cette année-là, elle a fait des bons points. Et l'année qui a suivi, la fille est sortie première de sa salle. Depuis cette année-là jusqu'à ce jour, chaque année, elle sort première de la salle. J'ai causé avec elle il y a 3 ou 4 jours. Je lui ai posé la question de savoir parce qu'elle devait quitter l'école dans laquelle elle étudie aujourd'hui pour aller dans une autre école depuis l'année passée. Et comme en fait, sa mère m'a présenté ses dossiers en retard, donc je n'ai pas pu lui trouver une bonne école. Alors, on s'était convenu que cette année, pendant les grandes vacances, je vais lui trouver une autre école si elle avait toujours envie de quitter l'école dans laquelle elle étudie aujourd'hui. Alors, quand je l'ai appelée, elle m'apprend qu'elle a fait encore, donc elle atteint encore la première de sa salle. Alors, non seulement ça, elle a repris confiance en elle. La petite fille là, elle a grandi aujourd'hui, hein. Façon, elle aime Dieu, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Dans ses publications, ses statuts, il n'y a que des histoires qui concernent Dieu. Elle me pose de temps en temps des questions, je lui envoie des versets bibliques. Je lui ai même acheté un livre, un ou deux livres comme ça, qu'elle m'a demandé, que j'ai trouvé aussi utile, parce qu'il y avait un livre qu'on vendait dans leur église. Elle m'a demandé de l'aider à s'en procurer. Et je lui ai acheté ce livre-là. Donc, bref, elle est connectée à Dieu. Elle est devenue très exemplaire. Et aujourd'hui, dans sa famille, c'est toujours elle qui fait des bons points. Donc, plus c'est son grand frère et son petit frère. Vous vous rendez compte? Mais j'ai travaillé avec elle, avec ces passages, en lui faisant voir que ses parents pouvaient l'abandonner, mais Dieu sera toujours avec elle, à ses côtés. Et petit à petit, le Saint-Esprit nous a aidés à lui faire comprendre cela. Donc, ces passages nous font voir qu'il peut y avoir des rejets. Même le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et qu'elles sont nées ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. La Bible parle après, il y a plusieurs passages qui parlent de blessures intérieures. Quand je prends l'exemple de Tamar, par exemple, dans 2 Samuel 13, 12 à 20, l'histoire de Tamar, une des filles je crois de David, qui a été violée par son grand frère. Et cette histoire-là a créé un traumatisme dans sa vie, et au point que son grand frère, en fait, ils étaient tous fils de David, filles de David, mais elle était née d'une même mère avec, je crois, Absalom. Et Absalom décidera de se venger de sa sœur en tuant son frère Amnon. Et ces histoires-là a mis David en colère. C'est ainsi que David écartera Absalom euh, de son entourage. Et ayant été écarté de son entourage, son fils Absalom développera en lui une certaine animosité qui l'a poussé plus tard à vouloir faire un coup d'État contre son père. Donc, c'est tous les parties du cas des viols. On a violé sa sœur, il a réagi en vengeant sa sœur, il a tué son propre frère, son demi-frère. Son père n'était pas d'accord avec lui, l'a puni. Et cette punition a créé en lui une forte animosité qui le poussera plus tard à faire quoi? À faire une rébellion contre son frère, son père. Et au finish, il finira par être tué. Il mourra à cause de cette colère-là la dent qu'il a gardée contre son père. Donc cela a mené à la mort. Donc, des fois, quand nous subissons une injustice, soit nous voyons nos proches subir une injustice, il nous est demandé de ne pas garder une dent parce qu'on peut prendre une décision qui nous coûtera très cher. C'est ce qui est arrivé à Absalom. Et il y a plusieurs cas dans la Bible où les gens se sont vengés à cause des injustices vécues et ça a tourné au vinaigre et ils ont fini par commettre beaucoup de dégâts. Moi, j'ai appris dans ma vie à ne pas laisser quelque chose de négatif se développer dans mon cœur. Quand je suis en face d'une mauvaise sémence, dès que je reconnais que cette chose qui est devant moi, bien cette situation va s'aimer dans mon cœur une sémence qui va me conduire à l'égarement, à poser des actes qui ne plaisent pas à Dieu, qu'est-ce que je fais? Dès le départ, je coupe cette sémence. Je fais en sorte qu'il soit loin de ce genre de situation. Pourquoi?
Parce que nous sommes des êtres humains. Le cœur de l'homme, c'est une terre qui reçoit beaucoup de semences. Le pouvoir de la destruction nous fait voir la Bible agir plus vite que les pouvoirs de la construction. Même dans la vie courante, on peut facilement comprendre que la destruction agit vite, mais la construction agit lentement, mais la construction est plus puissante que la destruction. Le téléphone que je tiens à la main, je peux le détruire en un clin d'œil. Il suffit seulement que je le lance contre les murs avec force et le téléphone va éclater. Donc, je vais détruire le téléphone en un clin d'œil. Mais pour fabriquer ce téléphone, ça a pris du temps. Donc, le pouvoir de la construction prend du temps. On peut dynamiter comment dire, un bâtiment de 5 étages en un clin d'œil, tout tombe par terre, tout s'écroule. Mais pour construire un bâtiment de 5 étages, je ne pense pas qu'on peut le construire en une seconde. Ça prend toujours du temps. Oui. Alors, il ne faut pas laisser en nous, en fait, nous laisser pénétrer par la colère, par les mauvais sentiments, par les mauvaises pensées qui viennent des fois envahir nos pensées à cause d'une injustice, au risque de se laisser entraîner dans des décisions qui, plus tard, nous causeront du tort. Donc, la Bible prévoit les cas où les gens peuvent se sentir frustrés auprès d'être, se sentir rejetés, mais il faut que ces gens puissent comprendre que Dieu est toujours aux côtés de, à leur côté et Dieu est prêt à faire quoi? À les sauver, prêt à les libérer de ces sentiments de rejet euh, qui créent des frustrations. Quand je lis dans Psaume chapitre 9, du verset 9 au verset 10, qu'il dit la Bible, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Aussi un passage qui m'a toujours aidé à toucher le cœur de ceux qui se sentaient opprimés, oppressés par les gens, opprimés par les gens, pour les orienter vers Dieu. Évidemment, les gens posent toujours la question de savoir, mais pourquoi c'est Dieu-là qui est amour peut permettre ce genre de choses? Parce qu'on a toujours tendance à responsabiliser Dieu. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est la faute de Dieu parce que Dieu est amour. Et par moments, j'ai aidé les gens à comprendre que le Dieu d'amour, ce n'est pas le Dieu qui nous a créés pour être comme... il ne nous a pas créés comme des robots qui doivent se soumettre à sa volonté. Dieu a doté l'être humain du libre arbitre. Il y a certaines créatures de Dieu qui sont dotées de la capacité de prendre des décisions. Quand Lucifer a pris la décision de combattre Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a incité à le faire. Lui-même, avec la sagesse qu'on lui avait donnée, avec sa capacité de décider, il a décidé de combattre Dieu parce qu'il a envié Dieu, en fait. Il y a plusieurs choses, plusieurs raisons qui ont poussé Lucifer à faire sa rébellion. Il a envié Dieu, il a aussi envié l'homme. Mais ce n'était pas Dieu. Dieu ne l'a pas créé au départ avec l'intention au fait de placer le mal en lui pour qu'il puisse se rébeller contre Dieu. Non. Il était doté de la sagesse, mais il a su utiliser cette sagesse, au fait, corrompre cette sagesse. Voilà pourquoi la Bible parle de Lucifer comme quelqu'un qui était intègre dans toutes ses voies jusqu'au jour où, hein, remarquez l'expression que Dieu a utilisée, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Vous vous rendez compte? Parce que Dieu ne l'a pas créé avec l'iniquité. Mais Dieu trouve l'iniquité dans Lucifer et il s'étonne. Tu as été intégré. Comment l'iniquité peut se retrouver en toi? Comment? Comment tu as accouché de l'iniquité? Vous vous rendez compte? Alors, les gens ont tendance à responsabiliser Dieu par rapport à tous les mal qu'il y a dans ce monde. Alors, ils ne savent pas qu'il y a plusieurs volontés qui entrent en jeu dans ces mondes dans lesquels nous vivons. Et je les ai expliqué dans le passé. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Au départ, la volonté de Dieu était parfaite partout. Ces histoires de guerre et de rébellion n'ont pas commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel. Et Lucifer a été précipité sur la terre. Il a créé ces cataclysmes qui a déformé le monde. Dieu descendra sur la terre pour réaménager la terre. Après avoir réaménagé la terre, il décidera maintenant d'introduire les esprits des hommes sur la terre, moyennant la nature qui devait leur conserver. Cette nature a été créée essentiellement à partir de la poussière de la terre. Et il prend la poussière de la terre, il forme la nature humaine, et il prend les esprits des hommes, il commence à les introduire dans cette nature.
Il a créé à partir de la poussière de la terre. Et le premier esprit à devenir un être humain, c'est l'esprit d'Adam. Le deuxième esprit, c'était l'esprit d'Ève. Et on sait comment Ève est devenue un être humain. On a pris une côte d'Adam, on l'a façonné, et on a pris l'esprit d'Ève, on l'a inséré dedans, et Ève aussi est devenue une âme vivante. Et après cela, Dieu libérera des paroles pour leur conférer la capacité de procréer. L'homme deviendra le possesseur de la sémence pour procréer la nature humaine, tandis que la femme sera cette matrice qui reçoit cette sémence. Mais les esprits viennent de Dieu. Vous vous rendez compte? Et l'homme vivait en harmonie avec Dieu tant qu'il n'avait pas usé de sa volonté pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Lucifer entrera en jeu pour inciter la femme à exercer sa volonté contre la volonté de Dieu. Et plus tard, l'homme obéira à la voix de sa femme. Sa femme était séduite, mais lui n'était pas séduit. Il a fait des manières, en fait, il a fait en âme et conscience. Et les deux ont fini par accomplir la volonté du diable et à partir de ces jours-là, plusieurs volontés ont commencé à s'exercer sur la terre. Mais cette histoire de rébellion, d'antagonisme, comment, de guerre contre Dieu a commencé au ciel. Donc plusieurs volontés sur la terre. Alors on ne peut pas imputer à Dieu ce que font les hommes. Si un homme décide de se donner la mort en grimpant sur un bâtiment, ou soit en montant sur le toit d'une maison, il se dit, bon, je vais me jeter par terre et mourir. Où est la faute de Dieu? Un homme adulte qui décide de prendre du poison et de se suicider. Où est la faute de Dieu? Mais les gens ont tendance à imputer à Dieu toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu est le Tout-Puissant, mais il a conféré au fil du temps son autorité à l'être humain. Quand nous remontons vers l'origine des choses, au départ, Dieu n'avait pas donné à l'être humain le pouvoir de tuer même les animaux. Voilà pourquoi nous voyons Adam, Ève et tout ce qui va à cette époque-là vivre, en fait, ne se nourrir que de feuilles, de fruits des arbres, parce que ils ont commencé à se nourrir de la chair des animaux et même des poissons après la sortie de l'arche, après les déluges. Mais avant les déluges, il n'était pas permis à un être humain d'ôter la vie de chaque être humain qui vit sur la terre. Voilà pourquoi quand Caïn a ôté la vie d'Abel, il a été puni. Après la sortie de l'arche, après les déluges, Dieu va conférer cette autorité, transférer cette autorité à l'être humain, l'autorité de juger tous les êtres humains qui se permettent de commettre des meurtres, des assassinats. Vous vous rendez compte? Avant, c'était une histoire qui était réservée à Dieu. C'est Dieu qui s'est chargé de cela. Au fil du temps, Dieu a, au fait, délégué son autorité dans certains domaines de la vie sur la terre à l'être humain. Et chaque fois que Dieu délègue l'autorité aux êtres humains, Dieu n'agit plus. Il va agir comme l'autorité suprême, l'autorité des recours. Dieu donne à l'être humain une autorité, c'est à l'être humain de gérer cette autorité. Quand je parle par exemple du pouvoir de gérer les êtres humains, on est aujourd'hui dans une période où beaucoup de nations ont accepté la démocratie. Alors là, dans la démocratie, c'est le peuple qui va choisir ses dirigeants. Mais les Africains ont tendance à tout imputer à Dieu. Pendant qu'ils sont appelés à chercher, à se choisir leurs dirigeants, mais il y a encore des prophètes qui disent que voilà, telle personne gagnera les élections parce que c'est la volonté de Dieu. Non, la démocratie, c'est la volonté des hommes, ce n'est pas la volonté des Dieu. Ce sont les hommes qui se choisissent leurs dirigeants. Et on a vu cela, les hommes se choisir leurs dirigeants lors du choix de Saül. Saül était l'homme selon le cœur des hommes. David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu ne veut pas dire un homme qui marche dans la droiture, qui est intègre, qui est juste, qui est pur, qui est plus saint que tout le monde. Non. C'est comme ça que les gens voient les choses. L'homme selon le cœur de Dieu veut dire seulement l'homme selon les choix de Dieu. Parce que dans la pensée orientale, c'est le cœur qui fait les choix. Alors Dieu a choisi David. Et quand nous examinons ce que la Bible dit sur le choix de Dieu, on comprend que Dieu ne choisit pas les gens parfaits, mais Dieu choisit les gens selon l'élection de sa grâce. On peut être de bonnes éducations, des mauvaises éducations. On peut être de bons caractères, de mauvais caractères. Peut-être, on peut être, en fait, on peut vivre une vie de péché ou pas. Mais quand le cœur de Dieu te choisit, il te choisit. Donc, personne ne mérite d'être choisi par Dieu. Personne ne mérite d'être élu par Dieu.
L'élection de Dieu se fait sur base de la grâce. Toutes les personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu ne sont pas les meilleures personnes au monde. Comme David aussi n'était pas la meilleure personne au monde, parce qu'on connaît ce qu'il a fait dans sa vie. On connaît quel était son caractère. Donc l'homme selon le cœur de Dieu, c'était juste une parenthèse, c'est l'homme selon les choix de Dieu. Alors, on a utilisé cette expression pour faire la différence entre David et Saul, parce que Saul était l'homme selon le cœur des hommes. Et ces jours-là, ils se sont choisis leur Dieu, leur dirigeant. Et Dieu a dit au prophète Samuel, va leur dire quel serait le droit du roi et quelle serait leur position par rapport à ces rois-là. Ce roi commencera à préserver des taxes. Il va commencer à préserver des impôts. Il va utiliser leurs enfants dans l'armée. Il va épouser leurs... Il a dit beaucoup de choses. Et Israël a acté. Si vous acceptez ces conditions, alors je vous trouverai votre roi que vous cherchez. Et Israël a accepté ce roi-là. Et Dieu dit, bon, ça va, comme vous l'avez accepté, vous allez accepter ces conditions. Alors, vous aurez votre roi. Et plus tard, quand Saül a commencé à massacrer les gens, il s'est donné même le droit de massacrer toute une ville de sacrificateurs. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des villes de refuge, des villes de sacrificateurs. Et Saül se mettait à massacrer toute une ville. Et Dieu ne pouvait pas descendre à ce moment-là pour agir. Pourquoi? Parce que l'autorité a été déléguée à Saül. Quand Dieu était leur roi, c'est lui qui se permettait de juger le peuple. Mais maintenant, vous avez tout délégué à Saül. Ce qui fait que Saül a le droit de faire tout ce qu'il a à faire. Et c'est la même erreur que commettent les chrétiens aujourd'hui, qui disent que voilà, les enfants ne peuvent pas faire la politique, il faut laisser la politique aux païens. Mais c'est une bêtise. Parce que laisser la politique aux païens, c'est leur laisser une, un instrument qui leur permet d'avoir les dessus sur les gens. Vous laissez les païens aller au Parlement, faire des lois contre les valeurs bibliques. Et après, quand ils vont voter ces lois, et on voit ces mêmes chrétiens dire, allons prier Dieu pour que Dieu agisse. Dieu n'agira pas. Pourquoi? Parce qu'on avait l'autorité d'agir par rapport aux principes, en fait, par rapport aux lois du pays, mais on n'a rien fait. Voilà pourquoi il faut que les chrétiens puissent aller dans ces institutions-là pour influencer positivement ces institutions, au point que les lois qui seront votées soient des lois qui ne s'écartent pas de quoi de valeur de Dieu. Et beaucoup de pays aujourd'hui ont été écartés de la voie de Dieu simplement parce que on a laissé les païens prendre le dessus. Et les païens ont pris le pouvoir. Alors, chaque fois que Dieu délègue son autorité, il ne laisse plus qu'à cette autorité, à la personne qui a reçu l'autorité, de gérer la chose. Dieu n'interviendra plus que si les gens qui sont soumis à l'autorité de cet homme qui a reçu l'autorité de Dieu, si cet homme commence à abuser de cette autorité-là, là, on peut faire recours à Dieu et Dieu descendra pour voir si la personne abuse de son autorité. Et une fois que Dieu constate cela, alors Dieu va agir étant l'autorité suprême pour démettre cette personne de son autorité. Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël fassent plus de 400 ans d'esclavage en Égypte? C'est simplement parce que ils se sont placés sous l'autorité des Égyptiens. Joseph, qui était souverainement élevé, n'a pas pris le temps de faire de sorte qu'il y ait une certaine succession. Joseph n'a pas pu aussi convaincre, en fait, présenter son Dieu aux Égyptiens, convertir l'Égypte pour que l'Égypte puisse accepter le Dieu d'Israël. Et comme conséquence, après sa mort, les pharaons qui sont venus plus tard n'ont plus reconnu le bienfait du peuple de Dieu à leur égard, à l'égard de leur pays. Et les pharaons ont commencé à les maltraiter parce qu'ils s'étaient laissés sous l'autorité des pharaons. Il fallait qu'ils crient jusqu'à ce que leur voix monte vers Dieu et que Dieu descende pour constater qu'effectivement, ils sont en train de souffrir. Et c'est alors que Dieu a puni. Donc c'est ça, en fait, le principe que nous devons comprendre. Alors, quand Dieu délègue l'autorité appartient à la personne qui a reçu cette autorité. Si la personne commence à abuser de cette autorité, c'est alors que ceux qui sont soumis à cette autorité doivent crier vers Dieu et Dieu qui est l'autorité suprême descendra pour constater et puis démettre la personne de ses fonctions. Alors, au fil des âges, c'est ce qui se passe avec l'autorité. Alors, toutes les personnes qui se retournent vers Dieu, les opprimés, ont une place auprès de Dieu pour défendre leur cause. Parce que Dieu défend la cause des opprimés, même auprès des gens qui détiennent l'autorité politique, les pouvoirs politiques qui les oppriment. Dieu est capable de le faire tomber. Et tout le monde doit, euh, 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 en fait, avoir recours à Dieu parce qu'il
il est le Dieu amour. Alors, quand les gens ne comprennent pas l'amour de Dieu, ne comprennent pas comment fonctionnent les choses, ils auront tendance à imputer tout à Dieu. C'est la faute de Dieu. Mais quand on leur explique comment les volontés agissent, plusieurs volontés agissent sur la terre et comment Dieu délègue l'autorité et que Dieu ne permet pas à ce que, en fait, Dieu ne se charge pas de tout. Une fois que l'autorité est déléguée, il ne se charge pas au fait de la tâche attribuée à cette autorité. Alors, les gens finissent par comprendre qu'effectivement, les choses qui nous arrivent, Dieu n'y est pour rien. Prendre un poison pour se suicider n'est pas la faute de Dieu parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des automates, on est des êtres dotés de la capacité de faire des choix. Vous vous rendez compte? Et souvent, nous rencontrons ces problèmes où on ne sait pas aider la personne parce que la personne a développé en elle des idées comme quoi c'est Dieu qui est à la base de ces malheurs. Il est toujours important de faire comprendre aux gens ce genre de choses. Et je peux encore citer un autre passage qui parle de guérison, par exemple. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc, Dieu nous reconnaît qu'il y aura des gens qui auront le cœur brisé, il y aura des gens qui auront des blessures dans leur cœur, mais il est capable de penser leurs blessures, il est capable de guérir leur cœur. Et des fois, on est en face des gens qui ont ces genres de blessures, on ne sait pas le conseiller. Je connais quelqu'un qui avait perdu son père. Il aimait tellement son père qu'en ce moment-là, tout ce qu'on lui donnait comme conseil pour le calmer à cause de la situation de son père ne passait pas. La personne faisait des crises. Elle fait une crise, on l'amène à l'hôpital et puis quand elle reprend conscience, elle fait encore une autre crise et c'était comme ça. Et à un certain moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va lui prodiguer comme conseil? Tellement sa douleur est grande. Alors, seulement commencé à prier à l'enseignant. On ne sait plus quoi lui dire pour le toucher. Nous prions seulement en langue que le Saint-Esprit puisse le convaincre. On lui a imposé les mains. On a commencé à prier en langue. On a prié en langue. On a prié en langue. Et quand elle a repris sa conscience cette fois-là, elle n'a pas pu piquer cette crise-là. Parce qu'il y a ces choses-là qui ne seront pas résoudre avec même la prédication que nous amenons aux gens, même l'enseignement que nous donnons aux gens, même les bonnes paroles que nous leur apportons. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut, à sa manière, comme il sait le faire, toucher le cœur des gens à travers les paroles que nous leur partageons pour qu'ils puissent se consoler et puissent se libérer des blessures internes. Donc, quand Dieu dit, il est celui qui guérit le cœur brisé et il pense le cœur, leurs blessures, ça démontre à suffisance que Dieu est conscient qu'il y a des problèmes qui vont nous blesser, mais il sera toujours à notre côté pour essayer de nous aider par rapport à ces problèmes. Matthieu 11, 29, 28 à 29 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Beaucoup de gens ont connu des problèmes qui sont devenus comme un fardeau dans leur vie. La seule personne capable de donner du repos, c'est Dieu. Et comme je viens de le dire, des fois, on a beaucoup de difficultés à leur apporter un message qui puisse consoler leur cœur, qui puisse les décharger de leurs défauts. Mais il suffit seulement d'ouvrir la bouche et laisser le Saint-Esprit faire. Lui seul sait convaincre le cœur. L'apôtre Paul parle de l'évangile, en fait, de son ministère. Et à plusieurs reprises, il a fait comprendre aux gens qu'il n'avait pas ces pouvoirs-là de convaincre le cœur. Mais lui ne faisait que parler. Il ouvrait sa bouche et le Saint-Esprit agissait de manière à toucher le cœur des gens. D'ailleurs, dans la Bible, le Seigneur nous donne une parabole concernant le prédicateur de l'évangile. Il dit, nous sommes comme des gens à qui on a donné la sémence. Et cette sémence-là, on va la jeter partout. On la jette sur un sol rocailleux, on la jette sur un sol épineux, on la jette sur la route. Et il y a une partie de la sémence qui tombe sur la bonne terre bien préparée pour produire du fruit. Jamais dans la vie normale, quelqu'un peut sortir de sa maison pour aller s'aimer et il va commencer à jeter sa sémence sur la route, ou bien sur un sol rocailleux, un sol épineux. Non, on prépare toujours un bon terrain, on cherche une bonne terre, on laboure la terre, on prépare la terre afin qu'elle reçoive la sémence en vue d'espérer à ce que cette sémence puisse produire beaucoup de fruits. Mais ce n'est pas le cas avec les prédicateurs. Les prédicateurs n'ont pas à faire le choix du terrain dans lequel il doit jeter la sémence. Lui n'a qu'à jeter la sémence partout et Dieu seul sait comment il conduit ces sémences. Vous vous rendez compte? Donc, il n'y a que Dieu qui sait convaincre le cœur. Il y a des moments où nous parlerons de la part de Dieu,
mais cette parole ne touchera pas le cœur des gens. La seule personne qui est capable de labourer le cœur des gens, de préparer le cœur, afin que ces cœurs puissent recevoir la parole, c'est le Saint-Esprit. Et il nous est arrivé à plusieurs reprises de présenter la parole tout en étant conscient que la situation dans laquelle nous nous trouvons ne permettra pas que naturellement la personne à qui on partage la parole puisse nous comprendre, puisse saisir la portée de ces paroles. Alors on laisse au Saint-Esprit le soin de faire la chose et curieusement on voit le Saint-Esprit agir et toucher le cœur. Donc nous savons que en fait, nous fait voir que nous devons aller auprès de lui et nous décharger de nos problèmes parce qu'il est la seule personne capable de porter nos fardeaux, nous décharger de nos fardeaux. Je peux lire Romains 8, 23, 23 qui nous dit, 28 plutôt, qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est l'un des passages bibliques que j'aime beaucoup partager avec les gens. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'une des erreurs des chrétiens, c'est cette erreur-là qui consiste à penser que quand on est chrétien, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Tout ce qui est négatif vient forcément du diable. Tout ce qui est positif vient forcément de Dieu. C'est faux et archi faux. Dieu permet des fois que les négatifs puissent nous toucher parce qu'il a un but à poursuivre dans nos vies. Généralement, l'être humain tire les leçons des événements négatifs de sa vie en lieu et place des événements positifs. Les événements positifs ne nous donnent pas trop de leçons, mais les choses négatives, les choses négatives plutôt, les événements négatifs nous fait tirer beaucoup de leçons. Et je crois que Salomon le disait, j'aime mieux aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête. Il a raison, parce qu'au lieu de deuil, nos pensées sont touchées par ce qui se passe, les cris des gens qui pleurent parce qu'ils ont perdu leurs proches. Et en ce moment, nous parvenons à réfléchir sur nos vies et nous menons des bonnes réflexions. Et ces réflexions nous mènent aussi à des bonnes décisions. Mais le lieu de fête, ce sont des lieux de distraction où nous n'arrivons pas vraiment à tirer des bonnes leçons concernant nos vies. Et Dieu le sait, parce que nous sommes dans un monde où il y a un mélange de ténèbres et de lumière, du négatif et du positif. Tant que nous serons dans ces mondes, le négatif aussi servira à quelque chose, parce que l'être humain, soumis à ces négatifs à cause du péché d'Adam, tire des leçons aussi des choses négatives qu'il a eues dans la vie. C'est ce que Dieu permet. Alors nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive à nous qui sommes enfants de Dieu, causé par nos proches, causé par nos ennemis, causé même par le diable, toutes ces choses-là qui nous font pleurer, qui nous blessent, qui nous arrivent dans la vie étant enfants de Dieu, sont mesurés, sont permis par Dieu. Il est écrit dans la Bible, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que la tentation soit au-delà de nos forces. Et avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Et quand nous examinons les mots qui ont été traduits par tentation, c'est les mêmes mots qui sont aussi traduits par difficulté, problème, souffrance, complication. Vous voyez? Aucune complication, aucune difficulté, aucune souffrance, toutes ces choses, les choses de ce genre ne peuvent nous arriver dans la vie sans que Dieu ait au préalable mesuré leur puissance, mesuré leur portée, mesurer leur intensité. Il ne permet que les choses qu'il sait que nous sommes capables de supporter et de surmonter. Si seulement nous nous mettons dans nos têtes que Dieu ne permet que les choses que nous pouvons supporter, les choses négatives que nous pouvons supporter et que nous pouvons surmonter, alors nous n'aurons plus à indexer les autres, nous n'aurons plus à nous attaquer à ceux qui nous créent des problèmes. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, qu'ils soient incités par les diables, qu'ils soient incités par leur propre mauvais caractère, mais la permission vient toujours de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons dire toutes les choses, qu'elles soient les choses négatives, les choses positives, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons savoir tourner le mal en bien. Il ne faut pas se laisser affecter par les problèmes. Et quand j'ai appris petit à petit à plutôt fixer mon regard sur Dieu que sur les hommes, même pas, à ne pas toujours vouloir imputer même à mes ennemis leur forfait, à tourner vers Dieu pour dire que c'est toi qui as permis ces choses. Alors, je me bats avec toi jusqu'à ce que je comprenne pourquoi tu as permis ces choses. C'est alors que j'ai commencé petit à petit à avoir les témoignages des gens qui disent que toi, tu as un bon cœur.
Alors que moi, je ne poursuivais pas, en fait, je ne voulais pas avoir un bon cœur. En fait, dans mon objectif, ce n'était pas question d'avoir un bon cœur, d'être vu comme quelqu'un de bon parmi les hommes. Non. Mon objectif était de ressembler à Dieu, de faire comme Dieu, d'accepter que tout ce qui m'arrive dans la vie, peu importe la personne qui sera utilisée, peu importe la situation qui sera utilisée, c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est ça la pensée que j'avais dans ma tête. Mais tout en poursuivant cette pensée-là, les gens ont commencé à dire que j'ai un bon cœur. Ils ont commencé à constater que j'étais, en fait, très tolérant envers même mes ennemis. Je les supportais, alors que pour moi, ce n'était pas question de les supporter, c'était plutôt question d'accepter le fait que toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on comprend que c'est Dieu qui permet les choses, on n'aura pas à tenir les autres comme pour responsables. On aura à tourner vers Dieu. Quand même, ils peuvent être responsables. Mais ça nous donne un état d'esprit qui nous permet de supporter les autres et des fois de pardonner. Il n'y a pas que le Seigneur qui a dit lors de sa mort, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne aussi, un homme de même nature que nous, il était en train d'être lapidé, mais il a quand même eu le courage de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À vrai dire, est-ce que ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils étaient remplis et animés de la haine contre le serviteur de Dieu. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais Étienne trouve quand même le courage pour dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, en d'autres mots, il a vu que son sort était entre les mains du Seigneur. Tout ce qui m'arrive, c'est le Seigneur qui l'a permis. Alors, je ne peux pas tenir ces gens-là pour responsables. Je tourne vers Dieu et puisque j'ai pitié de ces gens, parce qu'ils sont en train au fait de me tuer, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a demandé à Dieu de le pardonner. Vous vous rendez compte? Donc, ce sont des passages que j'ai toujours utilisés pour aider les gens. Ce n'est pas que je le fais de manière automatique, de manière, comment dire, méthodique, mais par moment, je peux m'inspirer l'un de ces passages et quand je le partage avec les gens qui ont des problèmes, et ça finit toujours par les aider à revenir sur leurs mauvaises décisions prises à cause des problèmes qu'ils ont, qu'ils ont connus. Apocalypse 21, 14, 4 dit ceci. Dieu essuiera les larmes, toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dieu essuiera les larmes. Il est capable d'essuyer les larmes. Alors, pour clôturer, je dirais, la démarche qui consiste à aider une personne qui est devenue une personne aigrise, une personne qui est en colère, une personne qui se sent abandonnée, qui se sent rejetée, une personne qui a développé une certaine animosité contre les personnes qui l'ont rejetée. Cette démarche-là, euh, euh, en fait, ne réussit que quand nous marchons avec le Saint-Esprit. Il faut avoir confiance au Saint-Esprit. C'est par expérience. Il m'est arrivé de me confronter à une situation dans laquelle je me disais, peu importe ce que je dirais, si les gens ne vont pas m'écouter. J'ai dit, mon Saint-Esprit, je le fais quand même parce que je le fais par obéissance. Et quand je me suis mis à parler à ces personnes que je croyais qui seraient incrédules, qu'elles seraient incrédules à mon message, curieusement, il y a l'effet contraire qui s'est produit. Ces gens acceptent la parole avec beaucoup de facilité et ça m'étonne. Et c'est là où je vois l'apport du Saint-Esprit. Je prends mon cas à moi-même. Je me suis confronté à des problèmes dans lesquels je voyais mon cœur s'endurcir. Et j'ai commencé à prier, à demander à ce Saint-Esprit. Tu me connais et moi-même je me connais. Je sens que cette histoire endurcit mon cœur. Viens au secours de mon cœur pour que je ne sois pas endurci. Et avec le temps, je vois le Saint-Esprit travailler en moi pour faire de sorte que ces problèmes ne puissent pas m'endurcir et que je puisse garder les bons contacts avec ces gens qui m'ont fait du mal. Je ne puisse jamais le regarder avec un œil d'animosité, de colère, mais je puisse trouver cela normal. Donc, j'ai pu développer ça au fil du temps et ça a commencé à créer en moi la patience. C'est plus tard que les gens commencent à dire, toi, tu es trop patient. Je dis, moi, je suis patient. Et j'ai commencé à remarquer que la poursuite de la parole de Dieu, la poursuite de ce que Dieu a dit, crée en nous ce que nous cherchons en fait, ce que Dieu nous demande en fait. Les gens trouvent que je suis patient, je trouve que j'ai un grand cœur, alors que moi-même, quand je m'examine, je me dis, mais comment ils peuvent dire que j'ai un grand cœur? Comment ils peuvent dire ça? Parce que moi-même, je ne considère pas que j'ai un grand cœur. Même je ne considère pas que je suis patient. Et je dis souvent à ma femme que je n'ai pas confiance en moi parce que j'ai remarqué une chose. Des fois, les choses qui peuvent m'énerver ne m'énervent pas. Mais les choses qui ne pouvaient pas m'énerver m'énervent. Il y a quelque chose qui se passe à la maison, ils ont peur de me le dire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je vais m'énerver.
Mais quand il me raconte ce qui s'est passé, je ne m'énerve pas. Alors qu'il s'attendait à ce que je m'énerve. Mais des fois, on me parle de quelque chose que les gens pensaient que ça n'allait pas m'énerver. Mais du coup, je m'énerve. Alors quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais au fait, la seule chose à faire, c'est confier en Dieu. Parce que même moi-même, je ne sais pas ce que je veux, ce que je veux par moment. Comment je peux m'énerver dans des choses que les gens jugent que je ne peux pas m'énerver et ne pas m'énerver dans des choses que les gens jugent que je peux m'énerver. Vous vous rendez compte? Alors, j'ai commencé à comprendre qui j'étais et j'ai vu mes faiblesses. Et chaque fois que j'ai poursuivi la parole, surtout cette parole qui dit toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, cette poursuite-là a commencé à créer en moi un caractère que les gens ont commencé à apprécier. Les actes que j'ai posés avant sous la colère, je ne les pose plus jusqu'à ce que les gens pensent que j'ai un bon cœur, j'ai un grand cœur, je suis patient. Toi, vraiment, tu es patient. Et la sœur Diane me dit de temps en temps que toi, tu as une patience. Et moi, je me demande comment elle peut dire que je suis patient. Et la fois passée, je lui disais, effectivement, je commence à voir aussi que je suis patient. Mais s'il y a une catégorie de personnes qui m'énervent chaque jour, ce sont le motard qu'on rencontre dans la circulation routière à Kinshasa. Ce sont eux qui me font perdre ma patience. Vous vous rendez compte? Donc par là, je me fais voir, je comprends qu'effectivement, peu importe le niveau de patience qu'il peut avoir, il y a toujours des gens qui peuvent m'énerver, mais il faut toujours faire confiance au Saint-Esprit. Donc je voulais partager ce passage pour nous aider aussi parce que par moment, on peut se confronter à ce genre de problème où on doit gérer un cas qui nous dépasse, un cas qui paraît impossible à résoudre. Mais le Saint-Esprit est toujours là pour utiliser nos paroles. Si vraiment nous sollicitons son aide, il arrivera des moments où nous serons à mesure de décanter des situations qui semblaient difficiles à décanter. Nous serons des instruments qu'il va utiliser pour apaiser le cœur des gens. Mais en ce qui concerne nous-mêmes, développons en nous de plus en plus la parole de Dieu comme opinion. Cette parole qui dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui m'ont causé un tort que je n'ai pas pu supporter. Ma femme même en pleurait. Il montait dans mon cœur les pensées comme quoi je devais, au fait, chasser ces gens-là de ma présence, garder une dent contre eux. Mais quand j'ai pensé à ces passages qui disent toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, je me suis aussitôt à dire à ma femme, ne pleure pas. C'est Dieu qui a permis cela. Ça va tourner à notre avantage. Et Dieu fera de sorte que ces gens-là, Dieu va créer les temps et les circonstances pour que ces gens-là soient humiliés devant nous. Mais quand Dieu va créer ces circonstances qui les amèneront à être humiliés devant nous, nous ne ferons pas, en fait, nous n'allons pas gérer cela avec triomphalisme, non. Nous allons seulement reconnaître que Dieu a voulu nous enseigner quelque chose, alors nous allons les accueillir avec amour. En le faisant, je pense que ces gens-là seront, au fait, en quelque sorte, bon, au fait, je n'ai pas voulu dire que nous serons en train de les dominer. Ils vont se soumettre à nous et nous commencerons à les dominer. Mais c'est ça la réalité de ce qui arrive de temps en temps. Quand quelqu'un te fait du mal, et tu lui réponds par le bien et que Dieu arrive à lui faire voir qu'il avait mal agi, la personne a tendance à s'humilier. Si elle est une chrétienne, alors la personne a tendance à s'humilier et à vous respecter davantage. Pourquoi? Parce que la personne reconnaît en vous le bon sens, l'intégrité, la droiture. Et la droiture et l'intégrité soumettent les hommes mieux que la force. C'est ce que j'ai remarqué. La droiture, l'intégrité, la bonté de cœur, l'amour soumet les gens mieux que la force. Dans ma famille, j'ai des oncles, j'ai des tantes qui me respectent beaucoup et des fois même ne tiennent pas devant moi quand il s'agit de trancher sur quelque chose qui se passe dans la famille. Simplement parce qu'ils ont reconnu ma bonté. J'ai pardonné là où les gens ne pouvaient pas pardonner. Et évidemment, c'est au fil du temps que je suis parvenu à le faire. J'ai j'ai exprimé mon amour envers les gens qui ne méritaient même pas ma sympathie. Et la famille a tellement été affectée par ça que même mes oncles et mes tantes n'arrivent pas à tenir devant moi. Quand il y a rien de famille, je n'ai pas beaucoup d'argent, comme certains d'entre eux. Mais quand moi je parle, ma voix est prépondérante. Pourquoi? Parce que l'amour que j'ai manifesté, le pardon que j'ai accordé aux autres, a fait de moi une grande personne dans cette famille, une grande personnalité dans cette famille, et les gens me respectent. Vous vous rendez compte? Et la poursuite, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. La poursuite des caractères que Dieu veut que nous puissions avoir finit par nous faire voir aux yeux des gens comme des gens honnêtes, des gens justes. Et les gens nous confieront leurs problèmes. Mais ce qui est à retenir aussi, c'est que dans la démarche de vouloir consoler les gens, dans la démarche de vouloir aider les gens qui sont dans des cas
quoi, de frustration, il n'y a que le Saint-Esprit seul qui soit en mesure de toucher le cœur, parce que c'est lui qui convainc le cœur. L'être humain doit jeter la sémence, mais c'est au Saint-Esprit de convaincre le cœur. Et je me vais clôturer en disant, ce travail-là demande beaucoup de prière. Moi, j'ai appris dans ma vie à toujours prier avant d'aborder avec quelqu'un un sujet difficile. Quand je sais que la décision dépend de la personne que je vais aborder. Alors, je me mets d'abord à prier en disant, Seigneur, Seigneur, mets en moi la capacité de convaincre. Laisse que les mots que je vais utiliser, qu'ils soient simples ou complexes, laisse que mon attitude, les tons que je vais utiliser, soient un ton qui va toucher le cœur de la personne. Des fois, je prends du temps. Tant que je n'ai pas la paix par rapport à ce sujet, je n'aborde pas la personne. J'ai pris jusqu'à ce que je sente la paix. Je prie jusqu'à ce que je sente l'ego de Dieu. Et dès que je sens l'ego de Dieu, je m'approche de la personne, je lui parle et les choses se passent avec facilité. Souvent, nous nous précipitons à l'aborder, certains sujets avec les gens sans avoir prié au préalable. Or, la prière peut faire de sorte que le Saint-Esprit puisse labourer le cœur de la personne, et que la personne puisse écouter les messages qu'on a à lui apporter, le message de paix, le message qui peut le délivrer du manque de pardon qui a envahi son cœur. Donc, voilà un peu ce que j'allais ajouter aujourd'hui par rapport à ce qui a été dit. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une idée à partager dans ce sens. Et on va prier ne fût-ce que quelques minutes et puis on va se séparer. Donc voilà, je remets la parole à Serdiane.